Il est venu l'heure de revendre ton bien immobilier. Tu vas peut-être réaliser une plus-value et tu vas peut-être te rendre compte que l'impôt qui en découle, c'est pas si facile que ça à calculer. Et on te dit tout juste après le jingle. Bonjour à tous, bienvenue sur les tutos patrimoine. Bonjour à toi, une nouvelle vidéo qui avait été demandée, celle du calcul de la plus-value immobilière et puis plus particulièrement, comment je peux calculer l'impôt que je dois payer quand j'ai une plus-value. Alors on rentre dans le vif du sujet tout de suite. Une plus-value c'est quoi? Tout simplement quand mon prix de vente est supérieur à mon prix d'achat. Dans notre exemple, j'ai une plus-value de 100 000 euros, tout simplement. À quel moment je vais payer ma plus-value? Au moment où je vends mon bien immobilier, mais pas que, au moment également où je vais l'apporter à une société, comme par exemple lorsque je l'apporte à une société civile immobilière ou une SARL de famille. Il existe certains cas où je ne vais pas avoir à payer cet impôt sur la plus-value. Le premier, c'est quand je vends ma résidence principale. Le second, c'est quand je vends un bien inférieur à 15 000 euros. On est d'accord, ça ne doit pas être souvent le cas. Troisième cas, c'est quand je vais donner le bien, par exemple à mes enfants. Je ne vais pas payer de plus-value, par contre, je vais payer des droits de donation ou des droits de succession si malheureusement la transmission se fait à mon décès. Il y a aussi le cas où je détiens le bien depuis plus de 30 ans, et là je suis totalement exonéré de fiscalité. Puis il y a d'autres petits cas assez particuliers qu'on n'a pas décidé de mettre là pour se concentrer sur ceux qu'on retrouve le plus souvent. Quel est le taux d'imposition? Alors le taux d'imposition global c'est 36,2, mais ce taux cache en fait deux impositions dessous. Une imposition pour l'impôt sur le revenu, qui est au taux de 19%, et les fameux prélèvements sociaux que tu as toujours au taux de 17,2%. Attention, ça c'est le taux de base. Tu vas avoir des abattements pour durée de détention, on va le voir juste après, et puis tu vas aussi avoir la possibilité de modifier ton prix de vente et ton prix d'achat. Et donc forcément, ça va diminuer la fiscalité à venir. D'ailleurs, on rentre dans le vif du sujet, la première étape, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer, soit augmenter mon prix d'achat, et auquel cas je vais forcément diminuer ma plus-value, soit diminuer mon prix de vente, et là aussi je vais diminuer ma plus-value. Augmenter ton prix d'achat, deux possibilités. La première, c'est de bien déclarer les frais d'acquisition, sous-entendu les frais de notaire que tu as payés. Tu as le choix entre prendre en compte un forfait de 7,5% ou alors prendre en compte les frais de notaire que tu as réellement supportés. Tu vas les rajouter au prix d'achat du bien, et ça va donc augmenter ton prix d'acquisition. L'autre possibilité, c'est via les travaux. Là aussi, soit tu augmentes du prix réel des travaux, soit tu as la possibilité d'opter pour un forfait de 15% du prix d'achat du bien si tu détiens le bien depuis plus de 5 ans. Pour baisser le prix de vente, assez simplement, on va diminuer du prix de vente les charges que tu auras supportées pour mettre en vente ta maison, comme par exemple faire passer un diagnostic, un DPE de performance énergétique, ou faire appel à un agent immobilier. Maintenant que tu as compris comment je peux augmenter mon prix d'achat et diminuer mon prix de vente, je vais donc me retrouver avec une plus-value brute à calculer. Cette plus-value brute, qu'est-ce que ça va être? C'est mon prix de vente corrigé, moins mon prix d'achat corrigé. Concernant ta plus-value imposable, ça va être ta plus-value brute que tu viens juste de calculer, diminuée des éventuels abattements pour durée de détention. Ça, on va le voir juste après. Prends un exemple tout simple, j'achète 100 000, je revends 200 000, j'ai donc une plus-value brute de 100 000 euros. On part du principe que là, le prix de vente et le prix d'acquisition sont des prix corrigés. Ma plus-value est donc de 100 000 euros, mais le montant que je vais prendre en compte pour calculer l'impôt sera plus faible, plus je détiens longtemps le bien. Ça ne fonctionne qu'à partir de la 6e année. Parce que quand tu détiens ton bien de 0 à 5 ans, tu n'as aucun abattement. Et donc ta plus-value brute, c'est ta plus-value imposable. Ensuite, tu vas avoir la chance de pouvoir utiliser ce magnifique tableau assez bien fait de la part de l'administration fiscale qui va te permettre de savoir quel va être le taux d'abattement que tu peux utiliser. Et tu vois, il faut bien faire attention, il y a un taux d'abattement pour l'impôt à 19% et un taux d'abattement pour l'impôt à 17,2%, les prélèvements sociaux. Fais bien attention, sur ce tableau, tu as une différence au niveau des taux d'abattement entre l'impôt à 19% pour l'impôt sur le revenu et l'impôt à 17,2% pour les prélèvements sociaux. On t'invite à faire pause si jamais tu veux regarder un petit peu plus en détail le tableau. On conçoit que c'est un petit peu complexe, cette idée de double imposition au niveau de la plus-value avec l'IR et les prélèvements sociaux, donc on va faire un petit exemple ensemble. J'ai une plus-value brute de 100 000 euros et je détiens mon bien depuis 7 ans. Je vais me reporter au tableau qu'on a vu juste avant, et si je prends dans la colonne du taux à 19%, on voit que si je détiens le bien à partir de la 6e année, donc 6e et 7e année, j'ai un abattement de 6% par an, ce qui nous fait un abattement de
12% au global. Pour les prélèvements sociaux, 2 ans également à utiliser, sauf que cette fois, le taux d'abattement, c'est 1,65% par an. Donc, au global, je vais avoir un abattement de 3,3%. Du coup, la plus-value imposable au taux de 19%, ça va pas être 100 000 euros, ça va être 100 000 euros moins 12%, donc 88 000 euros. Le calcul est le même pour les prélèvements sociaux. Je prends 100 000 euros moins 3,3% et j'obtiens 96 700 euros qui vont être imposés aux prélèvements sociaux. Tu commences à comprendre qu'il va y avoir en fait 2 opérations pour obtenir l'impôt global sur la plus-value. Mais c'est pas fini, parce que l'État se dit que c'est peut-être un petit peu trop simple de calculer comme ça. Donc, si ton montant imposable à 19% est supérieur à 50 000 euros, tu vas avoir une imposition supplémentaire, une taxe supplémentaire, qui s'appelle tout simplement taxe pour les plus-values supérieures à 50 000 euros. Note bien que cette taxe de 50 000 euros, elle est valable pour une personne. Si demain tu achètes avec ta moitié un bien immobilier à 50-50, il faudra que cette plus-value soit supérieure à 50 000 fois 2, vu que vous êtes 2, donc 100 000 euros. On te met ici également le tableau, donc n'hésite pas à faire pause si tu veux regarder un petit peu plus en détail. Là, assez simplement, en fonction du montant de la plus-value, tu vas te reporter sur la bonne ligne du tableau. Imaginons que tu aies une plus-value de 55 000 euros, je suis dans la première ligne du tableau, et le montant de ma plus-value, je vais suivre la formule indiquée tout simplement. C'est beaucoup de calculs. Cette dernière slide va te permettre de résumer l'ordre dans lequel tu dois avancer pour calculer correctement ta fiscalité sur la future vente de ton bien immobilier qui, j'espère, sera en plus-value. On commence avec la plus-value brute. Tu l'as vu, prix de vente corrigé moins le prix d'acquisition corrigé. Une fois que j'ai ma plus-value brute, je vais enlever les abattements et je vais me retrouver avec ma plus-value imposable, une plus-value imposable à 19% et une autre plus-value imposable à 17,2%. Au final, ma plus-value nette de fiscalité, qu'est-ce que ça va être? Ça va être mon prix de vente de base, non corrigé, moins mon prix d'achat de base non corrigé non plus, moins l'impôt sur la plus-value, moins les taxes sur les plus-values supérieures à 50 000 euros si ta plus-value imposable à l'IR est supérieure à 50 000 euros. Quand tu as fait ce calcul-là, tu as le montant net de ta plus-value de toute fiscalité et donc tu sais que ce montant-là, il est pour toi, c'est du gain. Voilà, on a fait une vidéo un tout petit peu plus longue que d'habitude, mais là, pour le coup, vous allez tous devenir des experts du calcul de la plus-value immobilière. Semaine prochaine, on se retrouve pour un cas pratique de calcul de plus-value. N'hésitez pas d'ailleurs à nous envoyer si vous avez des cas pratiques, et puis on se dit que ça sera un moyen plus simple pour vous de comprendre tout ce qu'on vient de dire ici. D'ici là, comme d'habitude, tu commentes pour tes remarques, tu t'abonnes, le pouce bleu, les notifications. Très bonne journée à toi et prends soin de ton patrimoine.